Laurent, do you want to go next? Yes, absolutely. So, French, English. Je vais essayer de venir un tout petit peu en arrière. J'aimerais poser une question sur le blockchain. Vous la posez. D'abord, on est tous ici, on est intéressés. Qui est-ce qui a des bitcoins? Pas mal. Yes. Gardez votre main. Je suppose que c'est les mêmes. Qui est-ce qui a du Ethereum? OK, à peu près la même chose. Parfait. En fait, quand on regarde tout ça, on parle beaucoup de projets, on parle de services financiers, on parle de transactions. La problématique qu'on voit, c'est qu'est-ce que c'est le blockchain. Puis je pense qu'on a besoin d'un autre 2 heures pour expliquer ce que c'est en détail. J'aimerais juste revenir, qui d'entre nous ou d'entre vous sont des développeurs? Un petit peu, OK, pas mal. OK, donc le blockchain, c'est en fait un design pattern. C'est une idée qu'on peut créer un registre de choses, peu importe que ce soit des transactions, de l'argent ou autre chose, mais qu'il est sécurisé, il est distribué, il est inaltérable. Ça va être. À partir de là, on a beaucoup d'applications. On connaît le Bitcoin parce que c'est le Bitcoin. On le connaît. Mais le blockchain, c'est vraiment fondamentalement l'équivalent du TCP/IP. Qui se souvient du TCP/IP? Tu l'as mentionné tout à l'heure. Je suis désolé. Donc, qui se souvient du TCP/IP ici? Qui a codé sur, comment ça s'appelait? Trumpet, en tout cas, il y a 20 ans. Donc, le TCP/IP, on ne l'entend pas, mais on l'utilise tous les jours sur nos téléphones, de toutes les façons. C'est la grille qu'on utilise pour faire des transactions de paquets, grosso modo, de données. Le blockchain, c'est grosso modo la même chose, mais qu'on peut appliquer différemment, et c'est un design pattern par-dessus. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que je veux détacher le Bitcoin ou la partie financière de ce que c'est et ce que ça nous permet de faire. C'est pour ça, je n'ai pas dit de quoi j'allais parler, mais je vais parler de blockchain et d'assurance. Parce qu'en fait, on parle souvent de blockchain et de banque, de services financiers, et on pense tout de suite argent, Bitcoin. En fait, en assurance, ça marche tout aussi bien. Et ça marche tout aussi bien parce qu'on vit tous avec des assurances. Qui est-ce qui a des assurances ici? S'il vous plaît. OK. Donc, grosso modo, le Ethereum permet ces DOM contracts. DOM scripts, Yeah. grosso modo. Straight scripts. Straight scripts qui permettent de définir une sorte de paramètres qui sont exécutés automatiquement. Comme je vous ai dit, c'est trusté, c'est délocalisé, c'est inaltérable. Donc, on est capable de le faire de façon répétée. En assurance, il y a eu un test qui a été fait en Angleterre dans un incubateur sur l'assurance annulation voyage. Est-ce qu'on a tous pris l'avion? En bas, ils disent, est-ce que vous voulez payer 5 $ de plus pour vous assurer si votre avion est annulé? Right? Puis pour pouvoir être remboursé ou le réutiliser. On peut utiliser le blockchain et ce groupe a utilisé le blockchain pour pouvoir automatiquement recevoir le remboursement de notre ticket d'avion une fois que l'avion est annulé. Mais au moment où il est annulé, on est encore dans la salle, assis, ils nous disent « cancel », boum, je reçois mon remboursement. Ça, une compagnie d'assurance aujourd'hui ne peut pas le faire. Parce qu'il y a le claim process, il y a tout un processus de vérification, etc. Mais le blockchain peut le permettre. Donc, ultimement, on peut utiliser ces différents modèles pour pouvoir transformer un process après l'autre, un process, dumb process, au fur et à mesure pour pouvoir transformer les services que nous avons aujourd'hui dans l'industrie. Il y a des très, très beaux projets qui existent. Il y en a plein à venir et surtout, on va devoir créer des couches. On est à première génération. Comment est-ce qu'on peut fonctionner avec de la crypto-monnaie? Ensuite, comment est-ce qu'on peut fonctionner? Toutes les grandes entreprises ont
ont des initiatives. Chez KPMG, on a un Digital Ledger global qu'on offre à nos clients. IBM a Hyperledger, le Blockchain as a Service et compagnie. On est en train de créer ces couches, mais on va les créer au fur et à mesure et il y a des opportunités à tous les niveaux. Donc, certains autres exemples d'impact que ça peut avoir chez nos assureurs et nos compagnies financières, c'est indirect. Donc, là, on vient de parler d'opérations. Donc, par exemple, de services, le Flight Cancellation Project. Ça enlève un service à une assurance. Par contre, on parle des fois de vérification d'identité. Ça, c'est un back-office. C'est quelque chose qui est en dessous. On ne le verra jamais. Nous, notre assureur va continuer à nous vendre de la même façon, mais derrière, il va vérifier notre identité sur un blockchain. Il y a une compagnie qui s'appelle KYC, Know Your Customer Chain, donc KYC Chain, qui fournit ce service aux assureurs. On ne le verra jamais. On continuera à acheter de l'assurance, mais en dessous, il y a des parties. Ça, c'est la deuxième façon d'être impacté. Troisième, c'est que le blockchain va créer des différents types d'actifs. En Angleterre, il y a un truc qui s'appelle le Digital Mint. Ils ont associé, donc c'est le Royal, ça s'appelle Royal UK, Royal Mint, grosso modo, et ils ont associé une réserve d'or sur un blockchain où un bit égale un gramme. Et puis, on peut le transiger. Mais contrairement à une banque réelle, la parité est 1 pour 1. Si j'achète 10 grammes, ben, j'ai 10 grammes. Je peux aller me procurer ces 10 grammes. Si j'y vais, ils ont un protocole pour pouvoir te l'envoyer si tu le veux. Sinon, tu le gardes sur le marché. Donc, ça crée des nouveaux types d'actifs. Pour un assureur ou un service financier, il va y avoir d'autres choses qui vont être à créer. Par exemple, et là, j'ai posé des questions qui avaient des bitcoins. Qui est-ce qui stocke les bitcoins exclusivement sur l'exchange? Genre chez Coinbase. Vous êtes à risque? Ouais, peut-être. Qui est-ce qui utilise des hot wallets? Mobile? On est juste deux. Vous stockez où? Qui est-ce qui a des cold wallets? Ah, bien. Bon, donc on va stocker cette information. Mais par exemple, sur Coinbase ou d'autres, les assureurs vont devoir s'adapter à des nouveaux produits et offrir de nouvelles types de garanties. De nouveaux services vont émerger parce qu'il y a des nouveaux assets qui sont créés ou des nouvelles façons de faire qui sont créées. Donc, grosso modo, puis on parle souvent de services financiers et l'impact du blockchain, je vous dirais que à peu près toutes les compagnies financières, les compagnies d'assurance savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ils ne savent juste pas sous quelle forme ça va prendre. Quelle forme ça va prendre. Et c'est à nous, ici, de créer ces applications les unes après les autres. Voilà. Juste ajouter, le projet que tu as parlé d'assurance consultation s'appelle InsurHat, c'est ça? Hein? Oui. Et en fait, une partie importante, c'est pas juste la blockchain. Le fait qu'on puisse faire une microtransaction d'assurance cancellation, c'est que la prime que tu payes, elle est en Ether. Elle est en crypto-devise native. Donc, elle permet de faire un paiement rapide et le remboursement se fait aussi en token. Donc, ça permet de le faire automatiquement sans passer par le réseau financier traditionnel. Et ça, c'est une grosse partie du modèle. Oui. Je peux peut-être juste rebondir puis sortir du monde de l'assurance 30 secondes pour je vous ai dit que je voulais parler d'assurance parce que c'est facile d'imaginer que c'est pas transactionnel ou c'est pas directement lié à un Bitcoin ou à un autre. On a des exemples dans les systèmes bancaires aujourd'hui où des entreprises sont internationales et à l'intérieur de l'entreprise, ils ont besoin de garder un registre unique. Alors, dans leur cas, c'est un registre de transactions, mais ce n'est pas qu'ils exécutent la transaction sur le blockchain ou sur Bitcoin, etc. Ils utilisent une technologie de blockchain pour s'assurer qu'entre toutes les filiales, tous les bureaux, etc., ils gardent un seul
exemple de ce registre. Ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. C'est vraiment opérationnel. Donc, Et c'est le back-office. C'est pas le blockchain. C'est une base de données distribuée avec certaines fonctionnalités cryptographiques. Absolument. Non publiquement disponible Ouais. et compagnie. Absolument. Mais c'est basé sur Il y a pas de bloc. Bitcoin. Dans leur cas, il y a du bloc. Ah. Ah ouais. Yeah, the insurance industry could, and overall financial services could definitely benefit a lot from blockchain, especially insurance. I've studied a lot about it and the applications of blockchain, and it's super The interesting. problem is, well, it's not a problem, but the technology which is underlying blockchain, cryptography and distributed database has been existing for like 20 years. So it's Right. kind of the wake-up call came with Bitcoin. They saw like you can have a distributed technology that can hold some kind of values, but